Les colons français viennent d'arrêter le leader du RPRAC, Rodrigue Petitot, dit le R. Je n'ai pas trop parlé de ce mouvement de contestation sur ma chaîne parce que j'estimais que les Martiniquais passaient leur temps à mendier le maître français s'ils pouvaient arranger la vie chère, car ils estimaient que eux aussi étaient français. Ce n'est pas juste ce qui se passait en Martinique et ce n'est pas ce genre de message qu'on prône sur ma chaîne. Enfin, après multiples réunions et l'arrestation de leur leader, ils comprennent enfin que ce qu'on cherche, c'est l'indépendance. Le leader du mouvement contre la vie chère en Martinique a été arrêté ce mardi au cours d'une interpellation musclée. Rodrigue Petitot, surnommé le R, est une figure du mouvement contestataire en Martinique. C'est le leader du RPP-RAC, le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens. Un collectif très populaire en Martinique constitué de citoyens qui militent contre le coût de la vie élevé sur l'île. Les faits se sont déroulés lundi soir. Rodrigue Petitot, accompagné de 3 personnes, se sont introduits dans l'enceinte de la résidence du préfet de Martinique. Leur objectif était d'obtenir un entretien avec le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, actuellement en visite sur l'île. Le militant s'est fait bloquer l'accès par le préfet Jean-Christophe Bouvier, ici habillé en blanc. Vous croyez que vous parlez Arrêtez! Rodrigue Petitot a été arrêté le lendemain et placé en garde à vue à la suite d'une plainte pour violation de domicile et acte d'intimidation à l'encontre de personnes exerçant une fonction publique. Très vite, ces vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux, ravivant les tensions déjà en cours sur l'île. Une centaine de soutiens du R se sont mobilisés devant le commissariat où il était détenu. Et à partir de ce moment où je vois des Martiniquais commencer à proposer l'indépendance, je me dis que enfin on peut parler ensemble. C'est quoi cette répression alors que nous simplement, nous citoyens dits français, nous ne cessons de réclamer une égalité de traitement. Et tant que cette égalité de traitement n'arrivera pas, il ne faut pas qu'ils pensent que ce sera par la répression qui va y arriver. Il ne fait qu'augmenter les velléités indépendantistes, il ne fait que pousser la population à prendre son destin en main et se débrouiller avec le reste du monde. On nous impose un prisme européocentré, franco-européen, centré, mais qui apporte de la richesse qu'à l'Europe et à la France. Quand on additionne nos taxes, nos impôts, nos mutuelles, nos assurances et la vie chère, on enrichit bien des gens quelque part. On aimerait un petit retour. C'est tout ce que nous demandons. Et quand on demande un retour, voilà, on a les forces de l'ordre en face. Parce que cette histoire d'aller chez le colon pour se mettre à genoux et mendier pour la vie chère, ça ne va pas avec l'orientation de ma chaîne. Mais maintenant qu'on passe à un autre niveau et qu'ils ont enfin décidé de prendre leur destin en main, on en parle après le générique. Mbote Bandeko et bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas de vous abonner, de mettre un pouce et aussi d'actionner la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Ceux qui ne sont pas au courant, la Martinique se plaint que la vie est extrêmement chère. En fait, la Martinique fait partie de la France. C'est un département français, mais en Martinique, vous pouvez payer un pack d'eau 3 fois le prix, voire plus pour certains aliments. C'est invivable. Pourtant, leur salaire est beaucoup plus bas que les gens de l'Hexagone. Pourtant, quand des Français de souche, des Blancs, sont envoyés de l'Hexagone pour aller en Martinique, on les paye 40% de plus leur salaire pour pouvoir pallier à la vie chère. Ensuite, vous devez savoir que les personnes qui maîtrisent toutes les grandes entreprises, c'est ceux qu'on appelle les béquets. En fait, c'est les anciens esclavagistes. Imaginez que pendant des siècles, vos ancêtres subissent l'esclavage et que, des générations plus tard, les descendants des esclavagistes contrôlent encore presque tout chez vous. Ça, c'est pas le pitch d'un documentaire historique d'Arte. Non, non, c'est ce qui se passe en Martinique, où les arrière-arrière-petits-enfants de colons, qu'on appelle les béquets, ont un pouvoir de dingue sur l'île, alors qu'ils ne représentent qu'environ 1% de la population. Du coup, on va voir comment en Martinique, quelques familles ont réussi à créer des empires économiques grâce à leurs ancêtres. Lorsqu'il y a eu l'abolition de l'esclavage, au lieu que la Martinique demande son indépendance et chasse les béquets, ils ont cru la France en se disant, voilà, on va être français, mais c'est juste qu'on n'est plus des esclaves. Donc ce qui s'est passé, c'est que les anciens esclavagistes ont été soutenus par le gouvernement français. Le gouvernement français les a indemnisés plusieurs milliards et eux ont pu garder le contrôle des entreprises. C'est eux qui dirigent le port, c'est eux qui dirigent les banques, les entreprises de voitures et tout ce qui est consommation, donc les hypermarchés, supermarchés,
ils détiennent tout. Donc en Martinique, si vous avez un champ, si vous avez un business, vous devez passer automatiquement par les béquets et c'est eux qui quadrillent tout. Et lorsque vous importez des produits, les frais de douane, tout fait que les prix explosent et vous ne pouvez pas faire concurrence à ces béquets qui eux-mêmes mettent des prix exorbitants. Ils essaient de vous faire croire que les Martiniquais, ils ne savent que boire, ils ne savent que danser et que ce ne sont pas des entrepreneurs, mais en fait, ils ont mis un système que c'est impossible de pouvoir évoluer dans ce système, même si vous êtes un bon entrepreneur. Bien sûr, ils ont toujours un système où ils vont laisser un entrepreneur martiniquais noir réussir. Comme ça, lorsque vous allez vous plaindre, ils vont vous dire non, c'est pas vous. Regardez, lui, il a réussi. Si lui, il a réussi, pourquoi vous ne réussissez pas? Ça, c'est une vieille technique qu'ils utilisent même aux États-Unis, dans le monde. Ils en laissent passer un pour pouvoir vous culpabiliser. Mais lorsque la grande majorité des gens font des business, ils ont des verrous et vous empêchent d'avancer. Alors, ça fait quelques mois qu'il y a un mouvement de contestation. Ils se sont dit, ça suffit. Ils ont mis des barrages dans les rues, ils ont commencé à manifester. Qu'est-ce que la France a fait? Au lieu d'aller discuter avec eux, on les a envoyés les CRS. C'est exactement ce qu'on faisait dans les plantations, car j'ai l'impression que la Martinique, c'est une grande plantation, c'est resté une plantation dirigée par les maîtres esclavagistes. Et quand des esclaves commençaient à trop revendiquer leurs droits, ben on envoyait des personnes pour les martyriser. Et souvent, ces personnes-là, ce sont les nègres de maison, donc des noirs. Vous voyez que ce policier, ce CRS, c'est un noir comme les Martiniquais, et c'est lui qui est en train d'embarquer leur leader. Je regrette que durant la vidéo, quelqu'un n'a pas eu le courage de venir arracher les cagoules pour qu'on voie la tête de ces personnes-là, pour pouvoir les identifier, ces traîtres. Alors ce mouvement des Martiniquais, je vous avoue, je ne l'ai pas trop suivi. Pourquoi? Vous savez qu'avant de faire une vidéo, je vais faire des recherches. Je ne connaissais pas vraiment la situation de la Martinique et j'ai été abasourdi. En 2024, ils sont encore, je ne dirais même pas dans la colonisation, ils sont même encore dans l'esclavagisme. Je pensais que la situation de l'Afrique était grave, mais la Martinique, la Guadeloupe, eux, ils sont encore avant l'indépendance. Donc c'est comme l'Afrique, imaginez-vous la situation de l'Afrique avant l'indépendance. Ils sont encore dépendants des colons, ils vivent au crochet des colons. Et ce n'est même pas un crochet économique, parce que la France ne dépense même pas d'argent pour ses colonies. Elles sont auto-autonomes, mais dirigées par les béquets. Et tout ce qui est institution, donc quand vous voyez les juges, les magistrats, ce sont tous des blancs. Mais quand on vous envoie les CRS, on vous envoie des CRS noirs. C'est toujours la même tactique. Et mon problème avec ce mouvement, lorsque j'ai fait mes recherches, c'est qu'ils allaient demander, ils faisaient des réunions avec les Français pour demander aux Français de trouver une solution pour la vie chère. Ça fait des siècles que les Français vous la font à l'envers. Dans tous les sens, ils vous ont pris de tous les côtés. Je ne sais pas, c'était quoi en fait votre délire d'aller faire des réunions pendant presque 2 mois pour la vie chère. On vous a dénigré les Martiniquais. Les béquets et les personnes du gouvernement vous regardez en jouant à Tetris sur leur GSM avec un déni, un dédain incroyable. Nous, en Afrique, on s'est déjà battu pour l'indépendance. On a maintenant d'autres problèmes. On est au niveau de la néocolonisation. Vous ne voyez pas l'AES, comment le Burkina Faso, le Mali ont éjecté la France. Le paradoxe, c'est lorsque j'avais fait la vidéo sur les cheveux indiens et les cheveux naturels et les cheveux synthétiques, il y avait beaucoup de personnes de la Guadeloupe et de la Martinique qui sont venues me parler. Et puis, ils m'ont expliqué qu'en Guadeloupe, tout le monde avait les cheveux naturels. Lorsque j'ai fait mes recherches, j'ai remarqué qu'ils étaient en avance sur beaucoup de pays africains sur l'acceptation de qui ils sont physiquement et même spirituellement. Mais là, maintenant, au niveau politique, je découvre qu'en fait, ils sont encore en retard. Je dis, mais on est en 2024. Comment est-ce que vous avez pu accepter aussi longtemps de laisser les béquets, les maîtres esclavagistes à ces postes-là? Et je vais vous expliquer pourquoi c'est de l'esclavagisme. C'est une île, ils sont bloqués. Les maîtres, ce sont les béquets. Ils possèdent les banques, les supermarchés, tout. Donc même les terrains, l'agriculture, le port. Donc rien ne peut rentrer sans que ça passe par un béquet. Même l'entreprise de transport, ce sont eux qui le possèdent. Donc les Martiniquais noirs afro-descendants sont bloqués, obligés de travailler pour un béquet et on vous donne des salaires de misère alors que les denrées sont hyper chères. Ce qui fait que lorsque vous recevez votre salaire, vous n'avez même pas assez d'argent pour finir la fin du mois. C'est quoi la différence avec un esclave? Donc même quand vous louez votre appartement, vous payez votre location à un béquet. Vous êtes logé par le béquet, nourri par le béquet. Lorsque vous allez à la plantation, vous travaillez pour le béquet. Et même c'est pire encore que dans le temps de l'esclavage parce que certaines personnes avouent qu'ils sont obligés de faire des petits business à côté pour arriver à la fin du mois. Donc si vous êtes obligé de faire un business à côté pour avoir un 200 € extra pour clôturer la fin du mois,
ça veut dire que vous payez même pour travailler chez le béquet. Car un travail est censé te subvenir à tes besoins, non seulement à tes besoins, mais aussi pouvoir te permettre d'économiser pour un meilleur avenir. Et vous allez encore faire des réunions avec les Français pour la vie chère. S'il vous plaît, patron, est-ce que vous pouvez voir les prix? C'est pas normal quand on voit à la douane et puis le prix à la vente, il y a un bénéfice qu'on ne comprend pas d'où ça vient. Vous comprenez pas. Tout va chez les béquets et tout va dans les taxes. Donc la TVA, la France récupère la TVA, ils se font de l'argent avec et vous, vous êtes là. Et en plus, on vous fait croire que vous êtes incapable d'être autonome. Et ça m'a fait bien rire lorsque j'ai appris que la France n'investit rien en Martinique. En fait, c'est la TVA et toutes les taxes qui font tourner la Martinique. Donc si vous verrez les béquets, si vous verrez la France, ben rien qu'avec un système de taxes, vous pouvez continuer à faire tourner votre... Vendre un produit ou importer un produit, ça doit passer par la France, par l'Hexagone, parce que c'est les règles de l'Union européenne. Donc imaginez-vous, les îles juste à côté sont obligées d'envoyer jusqu'en France et de la France envoyer jusqu'en Martinique pour que ça passe. Et je ne comprenais pas pourquoi les Martiniquais ne demandaient pas directement l'indépendance. Ils étaient en train de mendier chez les Français. Mais on connaît les Français, on les a vus en Afrique. Je dis, est-ce qu'ils n'ont pas Internet? Ils ne voyaient pas ce qui se passe en Afrique. Ou bien ils se sentaient différents des Africains. Peut-être eux, ils se disent, nous, on est Français, on n'est pas comme les Africains, ce n'est pas la même situation. Les Martiniquais, là, maintenant, ils viennent de découvrir qu'ils sont noirs afro-descendants. On les a bien fait sentir ça. Bon, à mon avis, on les a déjà fait sentir ça avant, mais ça ne rentrait pas dans la tête. J'ai l'impression que c'est enfin rentré dans leur tête. Maintenant que je commence à voir des Martiniquais dire que il faut l'indépendance, les Français ne nous considèrent pas comme des Français, c'est qu'à ce moment que je me suis dit, je vais faire une vidéo, on va enfin parler parce qu'ils ont enfin compris qu'on est en 2024 et que le combat, c'est l'émancipation des Afro-descendants. Donc, s'il vous plaît, les membres de ma communauté, si vous avez des Guadeloupéens, des Martiniquais, des gens de la Guyane autour de vous, allez les parler et dites, bon, ce système-là d'aller mendier chez le maître, c'est fini, demandez votre indépendance. La semaine passée, ils avaient fait une manifestation à Paris. Plus de 30 000 personnes. Les journaux français n'en ont même pas parlé. Ils parlent plus des Israéliens qui ont été tapés, des hooligans israéliens qui ont été tapés en Hollande. Ils en parlent plus que la manifestation de 30 000 personnes. Pourquoi? Parce que tout le monde rigole de vous. Les autres pays européens disent, mais cela, c'est quoi? On est en train de les mettre en esclavage. Au lieu d'aller se plaindre à l'Union européenne, eux, ils sont là en train d'aller discuter avec leurs maîtres esclavagistes. Heureusement que des mouvements comme Urgence panafricaniste de Kémy Séba sont partis à Genève et dans d'autres pays parler de la situation des dom-toms. L'élite française pense qu'au XXIe siècle, ils peuvent prôner les droits de l'homme à l'extérieur, mais ils ne peuvent pas les appliquer vis-à-vis des populations qui n'ont cessé d'asphyxier depuis des siècles. Parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, ce qu'ils appellent de manière coloniale les territoires d'outre-mer, ou l'Afrique francophone, sont leurs précarés naturels et que ces territoires leur appartiennent. Parce qu'ils pensent que les populations que nous sommes, la population noire que nous sommes, que nous constituons, représentent du bétail et un bien meuble qui leur appartiendra ad vitam aeternam. Les dom-toms aussi doivent comprendre que ça ne sert à rien d'aller parler avec les Français. Ils ne vont jamais comprendre. C'est leur système de pensée. Ce que vous devez faire, c'est trouver des alliances autre part, des personnes qui comprennent, même si vous n'êtes pas d'accord avec les politiques de certains pays, mais lorsque vous voyez que c'est dans vos intérêts pour pouvoir vous libérer de la France, il faut faire des accords avec ces pays-là pour vous libérer. Regardez les Barbades, regardez la Jamaïque, tous ces pays autour de vous, ils ont pris leur indépendance. Les Barbades, par exemple, ils ont pris leur indépendance en 1966. Je ne suis pas sûr, je peux aller vérifier les chiffres, mais je pense que c'est 1966. Mais ils ont gardé comme roi la couronne anglaise. Ils sont indépendants, donc ils peuvent faire des marchés avec n'importe quel pays. La justice, la police, tout est dirigé intérieurement par eux. Mais la reine ou le roi d'Angleterre restaient leur reine et leur roi. Jusqu'en 2021 où ils ont décidé de stopper ça. Et là maintenant, ils ont une présidente. Et à ce moment où vous demandez votre indépendance, ne vous inquiétez pas, toute l'Afrique sera derrière vous. Parce que regardez, je peux prendre la situation en RDC, notre pays. Ça va très mal. Il y a un génocide. Mais les Congolais ne regrettent pas l'indépendance. Chaque année, on fête notre indépendance. Même s'il y a eu le néocolonialisme et que ce n'est pas encore parfait, qu'ils ont encore des verrous qui profitent encore de nous, mais l'indépendance, ce que Patrice Lumumba a fait pour nous,
Aucun Congolais ne peut cracher dessus. Et là, je vous parle du Congo parce que j'en suis originaire. Mais chaque pays d'Afrique a son Patrice Lumumba, a son Thomas Sankara qui s'est battu pour la libération de leur pays. Et il est temps que la Martinique, que la Guadeloupe, que la Guyane et la Kanaki, bon, les Kanaks, eux, ils sont déjà occupés avec ça. La Nouvelle-Calédonie, donc la Kanaki, eux, ils ont déjà demandé leur indépendance. Donc moi, je suis déjà à 600% derrière eux. Et vous devez prendre exemple sur eux. Parce que si la Kanaki explose, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, en même temps, on va voir ce que la France va faire. J'ai entendu que les Gilets jaunes veulent recommencer le combat parce qu'ils voient ce qui se passe en Martinique. Et je suis surpris que la Guadeloupe n'a même pas encore commencé à manifester. Et je vois les Gilets jaunes, donc les Français de souche, ils sont déjà occupés à vouloir reprendre le mouvement. Donc si des Français de souche, vous avez vu les manifestations des Gilets jaunes, on les a gazés. Et vous, 30 000 personnes, vous vous baladez tranquillement pour la vie chère et vous pensez que la France va vous aider, va changer quelque chose. Vous devez bien comprendre comment eux, ils fonctionnent. Au plus vous les demandez, au plus vous mendiez, au plus ils se sentent supérieurs, au plus ils vous écrasent. C'est comme ça qu'ils agissent. Ça me rappelle qu'il y a longtemps, j'avais une discussion avec une personne dans un café, donc c'était un Belge de souche. C'était à propos de Léopold II. Il voulait me convaincre que Léopold II avait quand même fait des bonnes choses pour l'Afrique. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de notre conversation, mais à un moment, je dis, hé, monsieur, en fait, ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas en train d'essayer de vous convaincre que ce que je dis est juste, que Léopold II est un génocidaire. Je n'essaie pas de vous convaincre. Je sais que c'est impossible pour vous de comprendre. Je sais comment vous êtes. Je vous informe juste. Nous, en tant qu'Africains, on a décidé qu'il est génocidaire, point barre. Que vous l'acceptiez ou pas, ce n'est pas mon problème. Pour les Africains, c'est un fait, point. Donc je vous informe que c'est un génocidaire, je ne vous demande pas de comprendre, parce qu'on sait que vous ne comprenez pas. Vous êtes les descendants de ces personnes-là, vous avez le même système, le même ADN, malgré qu'il y a Internet, qu'on voit comment le monde fonctionne, qu'il y a moyen de faire différemment, je sais que vous regrettez cette période-là. Regardez les Français. Souvent, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ça nous manque, la Grande France, dans le temps, la Grande France. Ils parlent souvent de la Grande France. C'est quoi la Grande France? C'est quand ils avaient les colonies. Parce que dans le passé, c'était quoi la Grande France? C'est pas les gens qui avaient les colonies. Vous croyez que quand ils parlent de la Grande France, ils vous parlent de la littérature, ceci? Non. Ils vous parlent que quand vous étiez dans les champs de plantation et qu'ils se faisaient de l'argent, c'est ça la Grande France. Et des personnes qui pensent comme ça, c'est impossible de discuter avec eux. Alors on va vous soutenir pour que vous faites sortir votre leader, on va vous soutenir tout comme ils avaient fait pour Kémy Séba. La même chose, ils avaient pris Kémy Séba. Vous avez vu comment c'est levé pour Kémy Séba. Parce que Kémy Séba, c'est clair, c'est l'émancipation des afro-descendants. Mais vous, avec votre truc de la vie chère, d'aller mendier, on ne va pas vous soutenir si vous restez dans ce combat-là d'aller mendier. Prenez vos responsabilités, ce ne sera pas facile. Regardez l'Afrique, on est en train de galérer, on souffre ensemble, mais on est en train d'avancer comme on peut. Venez dans le combat de 2024 pour l'émancipation de l'Afrique et on sera derrière vous. Donc la situation est claire. Vous chassez les béquets, vous chassez la France. Vous avez le droit parce qu'ils vous ont empoisonné. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'ils ont pollué les plantations. Donc les Martiniquais, l'eau en Martinique est polluée à cause que l'Union européenne avait déjà interdit ces produits très dangereux. Donc ils ont continué, ce qui fait qu'il y a énormément de cancers en Martinique à cause des béquets. Donc vous avez le droit pour votre santé de vous libérer. C'est un droit. Et même en ce qui concerne le monopole, normalement l'Union européenne aurait dû réagir car le monopole est quelque chose que l'Union européenne combat dans chaque pays, mais apparemment pour vous on a fait une exception. Donc au lieu d'aller vous plaindre chez les Français, il fallait aller à l'Union européenne pour dire il y a une situation de monopole, il fallait aller dans les autres pays dans le monde qui sont contre l'oligarchie française et aller vous dire on a besoin de soutien pour sortir de ce truc. Pourtant, vous avez tout pour réussir, hein. Vous avez des médecins, vous avez des agriculteurs, vous avez des scientifiques, vous avez des grands artistes et des grands sportifs qui sont vos meilleurs ambassadeurs. Si eux, ils prennent la cause et puis ils vont parler dans le monde entier qu'il y ait la lumière, parce que beaucoup de gens ne sont pas au courant de ce qui se passe dans votre pays. Regardez, je dis même déjà pays, alors que c'est un département français. D'ailleurs, ça m'a fait rire, il y avait une fille qui avait mis des images de la manifestation, et puis il y avait des Français de souche qui mettaient ouais, mais je comprends pas. Qu'est-ce que le drapeau palestinien fait dans une marche française? Toujours les Africains avec la Palestine. Donc c'est ça, on vous met déjà avec l'Afrique. Donc pour vous dire, ils ne vous considèrent même pas comme des Français. Mais c'est parce que le drapeau de la Martinique ressemble au drapeau palestinien. Ils ne savent même pas faire la différence entre votre drapeau et le drapeau palestinien. C'est ça qu'ils étaient en train de marquer dans les commentaires. Quand je voyais le monsieur là qu'on a arrêté, le R, sortir des réunions avec les Français, il avait les larmes aux yeux. Pas les larmes aux yeux de pleurer de tristesse. Vous savez, quand on vous a parlé, on vous a dénigré, que vous ne pouvez rien faire, vous avez la rage. Tellement vous avez la rage, les yeux commencent à presque pleurer. Je le voyais, je dis, mon frère, mais arrête de mendier la vie chère. Prends tes
demande l'indépendance, point barre. Mais après, ils vont vous faire peur comme Kémy Séba. Oui, vous êtes contre les intérêts français. Mais c'est quoi les intérêts français? Le colonialisme, l'esclavagisme, parce que c'est ça qui est en train de se passer. Si c'est ça, les intérêts français, c'est condamnable par les lois internationales. Et ça, maintenant, on va le mettre en lumière dans le monde entier. On va montrer que c'est ça la France. La France est un pays de colons et c'est pour ça qu'ils soutiennent Israël. Regardez, leurs propres gendarmes français, là on les a mis des balayages mis par terre. Ce jeudi 7 novembre, la police israélienne est entrée sans autorisation dans un site religieux géré par la France et a arrêté 2 gendarmes français. L'incident s'est déroulé à Jérusalem-Est, dans la partie palestinienne de la ville, occupée et annexée par Israël depuis 1967. On les a amenés au cachot alors que c'est des personnes qui avaient le passeport diplomatique. La même chose qu'ils ont fait à Kémy Séba. Qu'est-ce que la France a fait? Rien. Oh, on a convoqué l'ambassadeur israélien, il est venu, il a bu le thé, on l'a donné quelques croissants français, une jolie baguette, il est retourné, c'est tout. Donc même des Français de souche, vous voyez qu'ils ne peuvent rien contre Israël, donc vous voyez à quel point la France est petite. Là, vous voyez la situation de la France, prenez vos responsabilités, sortez de l'esclavagisme et on va vous soutenir. En Afrique, ça a été la même chose. Dès qu'un pays a demandé l'indépendance, ça fait effet boule de neige. Chacun a fait ce qu'il devait faire et maintenant on est tous indépendants. Bon, même si l'indépendance n'est pas parfaite, mais c'est le premier pas. Et nous, en Afrique, on est déjà à un autre stade, sortir du néocolonialisme. Donc, vous devez déjà rentrer dans ce pas-là pour qu'on puisse continuer ensemble. Et après, c'est à vous de décider, comme Haïti. Haïti a proposé de rentrer dans l'Union africaine plus tard. Si vous voulez, on vous intègre aussi en Afrique. Si vous ne voulez pas, ben vous allez du côté de l'Amérique du Sud. En tout cas, c'est mieux que la France. Et je voudrais préciser une chose, parce qu'il y a certains Français de souche qui vont vous dire, oui, mais la Martinique, les Noirs qui sont en Martinique, ce sont des Africains qui ont été déportés pendant l'esclavagisme, donc ce n'est pas l'indépendance. Ils vont vous faire croire qu'il n'y avait personne avant. Les premiers peuples de Martinique, ce sont les Kalinagos. En fait, ce sont des Amérindiens qui étaient présents. Lorsque les Français sont venus, ils les ont tous tués, ils les ont massacrés. Il n'y a plus de Kalinagos en Martinique ou en Guadeloupe. Certains d'entre eux, une petite minorité, a réussi à fuir. Je pense qu'ils sont maintenant dans une île en Dominique. On les a donné un petit terrain, une petite réserve où ils ont pu s'établir là-bas. Et ensuite, il faut remonter au XVIIe siècle. À cette époque, des colons français débarquent en Martinique en mode waouh, waouh, waouh. Cet endroit est magnifique et les gens sont si accueillants. Tuez-les tous. Ils se mettent à l'aise et exploitent principalement des plantations de canne à sucre. Mais vu qu'ils ont tué ou rendu malade tout le monde sur place, ils sont allés chercher de la main-d'œuvre en Afrique. Donc, si vous demandez l'indépendance, c'est important de réintégrer aussi les Kalinagos en Martinique. Ils doivent aussi avoir leur place parce que leurs ancêtres viennent de là. Donc, vous chassez les béquets, vous faites revenir aussi des Kalinagos, car eux aussi doivent retrouver leur terre. Et ensemble, vous faites une grande Martinique, vous faites vos alliances avec les îles à côté, et tout ira bien. Sans les Français, tout ira mieux. Regardez l'AES, les Français sont partis, tout se passe bien. Ils essaient encore de faire des coups d'État à gauche, à droite, d'essayer de tuer le capitaine Traoré. Je pense qu'il est déjà à sa 10e tentative d'assassinat. Mais voilà, on fait avec et on continue le combat. Chaque pays d'Afrique a des problèmes qu'on doit résoudre. Ce n'est pas facile. Ce ne sera pas facile, mais prenez vos responsabilités, peuple martiniquais. Et les Guadeloupéens, les Guyanais, j'ai l'impression qu'eux, ils dorment. Hein. Parce que comme la situation est moins grave chez eux, ils se disent, bah, ça va, on reste les amis du français. Vous aussi, il faut vous réveiller. Même si votre situation est légèrement mieux qu'en Martinique, il serait vraiment temps de prendre votre indépendance. Et il y a plein des îles autour de vous qui l'ont fait, donc vous voyez l'exemple. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de commenter la situation. J'aimerais bien avoir votre avis. Peut-être que vous me trouvez trop sévère lorsque je dis que cette histoire d'aller mendier chez le maître, j'exagère, que c'est la bonne chose à faire. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est l'indépendance qu'il faut, parce que vous voyez comment ils sont dénigrés. À chaque fois qu'ils ont voulu discuter avec la France, on s'est foutu de leur gueule. Et donc maintenant, il faut se séparer et prendre son indépendance. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce et aussi d'appuyer la cloche. Et on se voit à la prochaine. Passez une bonne semaine et prenez soin de vos familles.